Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois dans la zone frontalière avec la Russie depuis le début de l'offensive dans la région de Koursk au début du mois. Dépassé par les incendies sur l'île de Madère, le Portugal a demandé l'aide de l'Union européenne. En une semaine, les incendies ont détruit plus de 4400 hectares. Bucarest espère décrocher un portefeuille économique au sein du nouvel exécutif à Bruxelles. Le principal candidat est l'eurodéputé Victor Negrescu. Une centaine de livreurs belges travaillant pour un sous-traitant d'Amazon ont fait l'objet d'un licenciement collectif via l'application de messagerie WhatsApp. Dans le nord du Royaume-Uni, des échantillons sanguins ont été transportés par drone entre deux hôpitaux dans le cadre d'un essai en vue d'un possible déploiement du système dans tout le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu pour la première fois dans la zone frontalière avec la Russie, depuis que ses forces ont lancé une offensive surprise dans la région de Koursk au début du mois. S'adressant au commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, le chef de l'État a déclaré qu'il envisageait d'échanger les nouveaux prisonniers de guerre russes contre des Ukrainiens capturés. Il a également déclaré que les forces ukrainiennes s'étaient emparées d'un autre village dans l'oblast de Koursk, sans préciser son nom. Volodymyr Zelensky a annoncé la semaine dernière que l'Ukraine n'avait pas l'intention d'occuper la région à long terme, mais qu'elle souhaitait créer une zone tampon pour empêcher d'autres attaques russes depuis la région frontalière. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un drone ukrainien a frappé la base aérienne de Marinovka à Volgograd. Le gouverneur de la région a confirmé qu'une installation du ministère de la Défense avait été attaquée par des drones, en précisant qu'aucune victime n'était à déplorer. Jeudi, à l'extérieur de Moscou, Vladimir Poutine s'est entretenu avec les dirigeants des régions limitrophes de l'Ukraine. Le président russe affirme que Kiev a tenté de frapper la centrale nucléaire de Koursk. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré qu'il visiterait la centrale nucléaire de Koursk lors de sa visite en Russie la semaine prochaine. À Washington, des responsables ont déclaré que l'administration Biden allait envoyer une nouvelle aide militaire d'environ 125 millions de dollars à l'Ukraine. La Lituanie dévoile un nouveau dispositif de défense dans l'est du pays. Un dispositif composé d'équipements, de barrières et autres obstacles destinés à faire barrage à des chars notamment, afin d'empêcher toute incursion au sol. Ces installations s'inscrivent dans le cadre de la ligne de défense balte qui prend forme sur le flanc oriental de l'OTAN. Selon le ministre lituanien de la Défense, ces équipements ont pour objectif d'améliorer le potentiel défensif du pays et de renforcer la sécurité des frontières des pays baltes aux confins du Bélarus et de la Russie. Une faille volcanique sous étroite surveillance en Islande. Une équipe de scientifiques islandais a effectué un vol au-dessus des environs de Grindavik, là où une faille volcanique s'est ouverte ce jeudi. Une faille de près de 4 km de long, d'après les estimations, du jamais vu ou presque. L'état d'urgence a été déclaré peu avant le début de l'éruption jeudi soir, la 6e enregistrée depuis le mois de décembre. La ville de Grindavik ne serait pour l'instant pas directement menacée. Une épaisse fumée qui envahit le ciel de Madère. Dépassé par les incendies qui font rage sur l'île depuis une semaine, le Portugal a demandé l'aide de l'Union européenne. Le mécanisme permettra notamment de suivre l'avancée des feux grâce à des images satellites, mais également de faire venir 2 Canadair, un renfort crucial pour Madère qui ne dispose que d'un seul hélicoptère bombardier d'eau. Now, at the request of Portugal last week, we also activated what we call the Copernicus satellite system, which has allowed us to provide Portugal with a significant number of satellite images. The Commission will, of course, continue to observe the situation on the ground, and we are ready to mobilize additional assistance if needed. En quelques jours, le feu a dévoré plus de 4400 hectares et menace une forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Outre l'aide de l'Union européenne, le Portugal a envoyé en renfort plus de 100 pompiers de Lisbonne sur cette île prisée des touristes. Aucune habitation n'a été touchée et les incendies n'ont fait aucune victime, mais 200 habitants ont été évacués pour leur éviter d'inhaler les fumées.
Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a rencontré ce jeudi à Bruxelles la présidente de la Commission européenne pour discuter du candidat et du portefeuille que le pays pourrait obtenir au sein du nouvel exécutif. Comme l'ont fait d'autres dirigeants d'États membres avant lui, notamment l'Italie et la République tchèque, Marcel Ciolacu a déclaré que son commissaire devait s'occuper d'un secteur crucial. Îmi doresc un portofoliu cât mai relevant, ținând cont că suntem a șasea țară ca și mărime din cadrul Uniunii Europene. A vorbit și domnul președinte pe extindere, deci vom vedea. Eu mi-aș dori să rămânem. Portofoliul pe extindere e mai mult politic. Eu mi-aș dori și cred eu că următorii ani țin foarte mult de economie. Sunt despre economie. Mi-aș dori ceva în această zonă. Le candidat choisi par Marcel Ciolacu pour ce poste est l'un des vice-présidents du Parlement européen, le socialiste Victor Negrescu. Bucarest n'a pas présenté de deuxième nom féminin comme l'a demandé von der Leyen à tous les États membres. Victor Negrescu a expliqué à Euronews que les deux derniers commissaires roumains étaient des femmes et a préféré mettre l'accent sur la jeunesse puisqu'il a 39 ans. I think what is important for the Commission is to have someone that is involved at European level, that has the experience necessary to be part of the European Commission. Of course, I'm also young, and I think we also need young people in the Commission because we want to be appealing to young citizens across Europe that have participated to a large extent at the European election. Le Premier ministre roumain ne fera l'annonce officielle que le 26 août, après un dernier débat avec les deux autres partis de la coalition gouvernementale qui ont également présenté des candidats. Victor Negrescu est élu au Parlement européen depuis près de 10 ans, brièvement interrompu par une année d'expérience en tant que ministre des Affaires européennes. Ursula von der Leyen espère recevoir le nom de tous les candidats d'ici la fin du mois d'août. Les recherches ont permis de retrouver le corps de Mike Lynch, le magnat britannique qui se trouvait à bord du Bayesian, ce super yacht qui gît désormais par 50 mètres de fond au large de Porticello en Sicile. Au total, 5 corps ont été récupérés ce mercredi, s'ajoutant à celui du chef cuisinier repêché 2 jours plus tôt. Une femme est toujours portée disparue. Les autorités italiennes ont pu auditionner le capitaine. 15 des 22 passagers avaient pu monter à bord d'un canot de sauvetage avant d'être secourus par un voilier qui se trouvait à proximité. Lundi matin, le yacht de 56 mètres de long avait sombré à l'aube alors qu'il était amarré à moins d'1 kilomètre des côtes. Une trompe d'eau serait à l'origine du drame, mais de nombreuses questions restent en suspens pour savoir comment un tel bateau a pu couler en un temps record. Le magnat de la tech Mike Lynch avait emmené sa famille et sa garde rapprochée après avoir été acquitté lors d'un procès pour fraude aux États-Unis. Une centaine de livreurs belges travaillant pour le groupe KM, un sous-traitant d'Amazon, ont fait l'objet d'un licenciement collectif via l'application de messagerie WhatsApp. Les employés ont été informés par SMS que leur entreprise avait fait faillite, les privant ainsi de leur salaire du mois de juillet. Ils affirment également qu'ils n'ont pas reçu les formulaires nécessaires pour pouvoir effectuer une demande d'allocation chômage. Ça fait un mois sans pas de salaire. Comment je fais moi avec ma banque pour payer le crédit? La banque, elle veut chaque fin de mois, elle veut son argent. Il faut payer le crédit. Mais s'il n'y a pas de revenu qui vient, comment on fait? C'est difficile pour nous. C'est assez difficile pour nous. De se trouver sans rien du tout, d'un coup. Et on ne sait pas quoi faire. Les syndicats affirment que le groupe KM a fait faillite après que l'entreprise américaine Amazon a refusé de renégocier les termes de son contrat. Ils dénoncent également la manière dont les travailleurs ont été licenciés. Un représentant syndical précise que le bilan de l'entreprise n'a toujours pas été officiellement présenté et ajoute que le groupe KM aurait dû immédiatement entamer une procédure de faillite devant les tribunaux. On voulait sensibiliser, c'est la population qui achète via Internet des choses sur Amazon ou d'autres. C'est que derrière
Le bouton Enter, quand ils appuient sur Enter, on met en place toute une machine où des travailleurs travaillent parfois dans des conditions inacceptables. Selon les syndicats, le groupe KM a confirmé qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour verser aux employés licenciés leur salaire du mois de juillet. Des poches de sang ont été transportées par drone entre 2 hôpitaux britanniques dans le cadre d'un essai en vue d'un possible déploiement du système dans tout le pays. 10 poches de sang identiques ont parcouru les 68 km qui séparent l'hôpital de Wansbeck de l'infirmerie d'Alnwick, dans le comté de Northumberland, au nord du Royaume-Uni. Cette méthode pourrait permettre un acheminement plus rapide des réserves de sang entre les hôpitaux du pays. In this particular trial, we flew 10 packs of red blood cells with NHS Blood and Transplant and drove 10 identical packs and essentially, on the other end, analysed those in the laboratory and proved that there was no difference between the 2 packs, which means that delivering it by drone is a safe method of transport. Environ 5000 poches de sang sont nécessaires chaque jour au Royaume-Uni pour des transfusions et des opérations. Mais les donneurs et les patients sont souvent séparés par des dizaines de kilomètres. L'entreprise à l'origine du projet espère pouvoir bientôt déployer sa méthode dans tout le pays. And this could be really a great breakthrough for trying to get blood across areas where it's difficult to get through. So thinking about in the middle of London with traffic, actually using a drone would be much quicker. Si les essais ont été bien accueillis jusqu'à présent, un déploiement à grande échelle du système doit encore être approuvé par l'autorité britannique de l'aviation civile.